Aujourd'hui, on va parler d'une question importante qui est trop souvent sous-estimée par les marques, c'est comment répartir son budget sur Amazon Ads pour performer sur Amazon, tout simplement. Avant de répondre à cette vaste question, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision. Skyvision, qui est une agence spécialisée dans Amazon Ads. Et si tu veux en savoir plus, tu as tous les liens en description. Maintenant que ça est dit, on va parler de ce sujet crucial qui est le budget. Et pourquoi on a décidé de faire une vidéo spécifique là-dessus? C'est parce qu'on remarque qu'avec la plupart, si ce n'est la quasi-totalité de nos clients, le budget est réparti de manière aléatoire, change très peu en fonction des périodes et est la plupart du temps soit pas utilisé dans sa totalité, soit très largement dépassé. Par exemple, on remarque sur certains audits ou même sur certains de nos clients que 100% du budget est mis sur le sponsor product, très souvent sur l'automatique, et ce pendant des mois, des années, sans jamais rien y toucher. Donc forcément, on peut se dire, ouais, Amazon, ça marche bien, mais tu comprends, j'arrive pas à percer, etc. C'est pas forcément une question de stratégie publicitaire ou autre, souvent c'est une question de budget. Et pourquoi cette approche de, par exemple, faire 100% de sponsor product ou 80% de sponsor product et le reste, on met un peu en brand en display? C'est tout simplement que l'approche elle n'est pas personnalisée, et vu que l'approche n'est pas personnalisée, va pas correspondre aux enjeux de la marque, à la niche et à vos objectifs. Donc forcément, les résultats ne seront pas en corrélation avec vos objectifs. Et pour ça, on a défini 4 facteurs à respecter pour définir le bon budget sur Amazon Ads. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner un exemple concret de comment on va répartir un budget en fonction de plusieurs conditions dans un cas concret. Premier facteur, comme d'habitude, on le dit dans beaucoup de vidéos, mais c'est très important, il va falloir définir tes objectifs avec la publicité sur Amazon. Si tu as un objectif de notoriété, par exemple, faire connaître ta marque, tu ne vas pas utiliser les mêmes types de publicité et attribuer le même budget à certaines publicités que si tu as un objectif de conversion. De même, tu ne vas pas te fier aux mêmes indicateurs. Par exemple, sur un objectif de notoriété, tu vas plus regarder les impressions, tu vas plus regarder le taux de clic, tu vas plus regarder le new to brand, par exemple, c'est-à-dire les nouveaux acheteurs de la marque. Alors que si tu as un objectif de conversion, tu vas plus te concentrer sur le ROAS, voire le TACOS, la rentabilité globale du compte. Aussi très important, maintenant que je parle de TACOS, le TACOS est à regarder bien sur le long terme pour rester rentable, c'est très important, mais il peut sur le court terme être important pour répondre à l'objectif en question. Et je mets un petit point d'attention quand même, c'est pas parce qu'on est dans un objectif de notoriété qu'on doit pas du tout faire de campagne de conversion. On va y venir juste après, notamment dans l'exemple où on va mixer un peu ces deux stratégies avec des dominances vers l'une ou l'autre. Maintenant que tu as ton objectif, deuxième facteur, ça va être l'analyse de ton marché. En fonction du marché, tu ne vas pas appliquer le même budget sur tes campagnes. Premièrement, il va falloir que tu regardes la taille de ton marché. Plus ton marché va être saturé, plus les enchères vont être élevées. Par exemple, sur la niche des compléments alimentaires, tu vas avoir un CPC, un CPM beaucoup plus élevé que si tu es dans la niche des boules de pétanque, par exemple. La concurrence n'est pas du tout la même. Et ça amène un petit peu au deuxième point, c'est-à-dire que même si tu as une marque qui n'est pas du tout connue, tu peux arriver à des conversions très importantes dès le début sur Amazon. Parce que je te rappelle, Amazon est un site de vente et non un site de recherche ou de divertissement. Donc tu peux très vite avoir un ROAS très élevé. Et dans ce cas, il va falloir adapter ton budget en fonction de ce ROAS. On y reviendra après dans l'exemple juste en dessous. Ensuite, justement, toujours dans ce marché-là, on peut toujours prendre l'exemple des compléments alimentaires et des boules de pétanque, le marché va être capé à une certaine taille. C'est-à-dire, tu auras beau être dans une logique de conversion, au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir progresser plus qu'un certain point en vente. Même si tu as des très bons ROAS, le fait d'augmenter tes budgets et donc mécaniquement d'augmenter tes dépenses vers des campagnes précises, vers des mots-clés précis, tu vas ne faire que dégrader ta rentabilité puisque ton marché va être capé à un certain niveau de vente. Donc ça, bien sûr, tu ne peux pas le savoir comme ça avant de lancer des publicités. C'est en arbitrant, en analysant au fur et à mesure des mois, des années, que tu vas sentir ce cap et que tu vas devoir ajuster ton budget pour maximiser ton retour sur investissement tout simplement. Et enfin, le dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est connaître, mais de manière très objective, la notoriété de ta marque. C'est-à-dire, si tu es une toute nouvelle marque qui n'est pas connue, qui n'a pas de commentaires, tu vas pas avoir le même budget à déployer sur tes campagnes, tu vas pas avoir les mêmes objectifs qu'une campagne déjà très connue dans le monde du complément alimentaire par exemple. Aussi, très important, la notoriété de la marque sur Amazon se construit pas seulement avec l'historique de la marque, mais avec les commentaires. Donc c'est très important d'avoir des commentaires au moins 10 pour commencer à avoir une certaine notoriété sur la marque et que tu commences à avoir tes premiers clics et tes premières ventes. T'imagines bien qu'un produit qui a 2 commentaires ou 2000 commentaires va pas avoir le même taux de clic, le même taux de conversion. Et pareil au niveau de ta marque. Si tu as un seul produit ou 2 produits autour de ta marque, tu vas avoir une crédibilité moindre que si tu as une gamme d'une dizaine, une quinzaine de produits dans ta marque avec un très bon marketing. Tous ces facteurs vont jouer sur la notoriété globale de ta marque. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux.
Maintenant que tu as analysé ton marché, que tu sais où tu en es par rapport à tes concurrents, ta marque, etc., il va falloir répartir ton budget. Et pour ça, je t'invite à faire un cercle, comme celui qui s'affiche à l'écran, qui va définir le positionnement de ta marque par rapport au consommateur global. Ton objectif et ton seul objectif, ça va être d'étendre ces cercles pour qu'un maximum de personnes derrière cliquent sur tes produits et les achètent. Dans le premier cercle, ici, c'est tout simplement les clients actuels. Donc eux, ça va coûter très peu cher en fonction de tes produits de les retargeter, par exemple. Et ce cercle est très important, c'est le plus important, c'est tes clients actuels. Et ce cercle va être complètement différent si tu es Apple et qu'une très grande partie de la population a déjà acheté chez Apple, ou si tu es une marque qui vient de commencer dans l'univers de l'électronique. Ensuite, le second cercle, tu as le cercle des consommateurs qui te connaissent, qui réfléchissent à acheter chez toi et qui te mettent en comparaison avec des marques similaires à la tienne. Dans le troisième cercle, là, on s'éloigne encore plus du centre. Ça va être les gens qui ont entendu parler de ta marque quelque part, peut-être grâce justement à une publicité DSP qui allait chercher de l'audience ou du display. Donc ils ont déjà vu passer ta marque ou ton produit quelque part, mais sans plus. Et tu as le dernier cercle, c'est ceux qui ignorent totalement que tu existes. Donc l'idée, c'est que ce dernier cercle soit tout petit. T'imagines qu'à Apple, ce cercle doit être infime. Et donc pour élargir tes cercles, tout simplement tu vas utiliser les trois principaux objectifs en publicité. Ça va être, pour passer du coup du deuxième cercle au premier cercle, tu vas utiliser une stratégie de conversion, parce que les personnes te connaissent déjà, elles réfléchissent à acheter chez toi, peut-être, il faut les convertir. Donc là, tu vas utiliser des stratégies de conversion. Ensuite, pour passer du troisième au deuxième cercle, il faut que les gens, du coup, qui ont déjà quelque part entendu parler de ta marque, considèrent à acheter chez toi. Et là, tu vas utiliser, du coup, des campagnes de considération. Et enfin, dernier objectif, tu vas devoir passer des gens qui sont dans l'ignorance totale que tu existes à des gens qui ont déjà entendu parler de toi, voire qui réfléchissent à acheter chez toi. Et là, on va appeler ça des campagnes de notoriété ou d'awareness. C'est aussi simple que ça, mais c'est très important à bien définir en fonction de ton produit, de ta marque, de tout ce qu'on a vu avant et du timing. Le timing, comme d'habitude, est toujours extrêmement important. C'est-à-dire, si tu es en plein milieu du Q4, tu es le 15 décembre, tu vas pas avoir la même stratégie publicitaire que le 15 avril. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de marques sur lesquelles on fait des audits ou qu'on a en client avaient cette stratégie avant et utilisaient les mêmes campagnes pour les mêmes budgets et il n'y avait pas forcément de différenciation. Donc le timing, très important. Pour la partie un peu saisonnalité. Déjà, si tu as des produits saisonniers, c'est hyper important. Mais en plus, pour la saisonnalité globale du marché, le Q4, tu ne devrais pas avoir le même budget que le Q2 ou le Q3 en fonction de tes campagne, bien évidemment. Et enfin, toujours dans le timing, très important, quand tu vas lancer un nouveau produit sur Amazon, n'oublie pas que sur les 28 premiers jours, tu as ce qu'on appelle une honeymoon, c'est-à-dire une lune de miel où Amazon va légèrement te faire un boost en organique pour juger de la viabilité ou non de ton produit. Et donc, sur ces 28 jours, il va falloir en profiter avec, bien évidemment, les commentaires qui vont bien pour mettre un boost en publicité. Et donc là, ça peut être des campagnes spécifiques, justement, pour ce boost d'honeymoon et donc de lancement de produit. Maintenant qu'on a posé toutes les bases, que tu vois un petit peu que mettre un budget sur des campagnes et sur Amazon, c'est pas aussi simple que ça. On va passer sur un exemple concret. On va dire, voilà, pour l'exemple, on va prendre un client qui a 20 000 € de dépenses ads par mois. On va dire que ça bouge pas en fonction des mois. Sur, bien évidemment, généralement sur novembre-décembre, on est sur du budget bien plus important si en moyenne tu es à 20K à l'année. Donc là, on prend en moyenne 20K sur l'année. Le client est engagé sur le long terme, donc on peut aller planifier sur l'année son budget. Et la marque a déjà une ancienneté sur Amazon, elle a déjà beaucoup de commentaires, elle est connue sur et en dehors d'Amazon dans sa niche. Et l'objectif, ça va être de lui faire passer un cap sur Amazon. Donc bien sûr, ce que je vais te donner, ce ne sont que des exemples. Il faut aller à chaque fois dans l'ultra personnalisation sur le budget. Et je refais une autre parenthèse, c'est que le budget est à définir à la fois sur les campagnes en tant que telles, individuellement, mais aussi sur les portefeuilles. Portefeuille, là où tu peux regrouper des campagnes qu'on conseille de faire par groupe de produits. Par exemple, tu vends des compléments alimentaires, tu as plusieurs tailles de compléments alimentaires, tu vas faire un portefeuille avec tes multivitaminés en 12 gélules, 100 gélules, 1000 gélules. J'en sais rien, je prends pas ce type de complément. On va grouper sur le portefeuille parce que les stratégies publicitaires vont être relativement les mêmes pour ce type de produit. Et donc là, tu peux attribuer un budget mensuel par portefeuille. Voilà, maintenant qu'on a posé un peu le client idéal pour lequel on va faire cet exemple, on va passer au concret. Donc je vais te détailler 2 périodes où on va répartir le budget ensemble sur les différents types de publicité. Si tu veux que je détaille une année entière pour un client précis, tu peux me mettre en commentaire le type de client que tu es par exemple et on peut aller creuser ça en vidéo de manière beaucoup plus précise. Donc les 2 périodes que j'ai choisies, c'est les périodes actuelles. Là, je tourne aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre et donc on est en plein milieu du Q4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie
septembre-octobre. Généralement, les stratégies, on les fait évoluer tous les 2 mois. Septembre-octobre et novembre-décembre. Donc sur septembre-octobre, on va être plus dans une logique de notoriété. Même si notre client, là, dans l'exemple, il est connu, il n'est pas connu de tout le monde. Donc on va rester sur une stratégie de notoriété dans le but de préparer le Q4. Q4 qui est fin novembre jusqu'à fin décembre. Donc pour ça, on va répartir de la manière suivante. On va avoir à peu près 35% du budget, donc 7 000 € ici, sur du sponsor product. L'objectif va être de ranker sur Amazon en vue justement de ce Q4. Puisque je rappelle, l'historique des classements et des badges Amazon se fait sur 30 jours. Donc c'est important d'avoir un historique de vente conséquent sur les 30 jours, d'avoir les badges pour cette partie Black Friday. Enfin Black Friday Q4. Et je t'ai fait une vidéo complète sur le Q4 que tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Donc très important, viser un ciblage précis, que ce soit sur les mots-clés ou sur les asines concurrents ou complémentaires. Donc ça va représenter à peu près 35% du budget. Ensuite, sur la partie sponsor brand, on va être à peu près 30%, à peu près 6 000 €. L'objectif là, ça va être augmenter la notoriété de la marque avec du ciblage notamment expression, que ce soit en headline et en vidéo. Très important. Et enfin, les deux parties, on va dire, les plus importantes pour cet objectif de notoriété, on va mettre 15% sur le display, 20% sur le DSP. Donc le sponsor display, 15%, 3 000 €, 3 000 €. Là, on va passer majoritairement sur du coût par 1000. Donc ça va plus être le même système d'enchères et donc le budget à attribuer va être un peu différent. Donc là, l'objectif, ça va être de cibler majoritairement les audiences assez larges autour de notre produit. Donc aller les cibler nos audiences de niche. Par exemple, sur les compléments alimentaires, aller cibler l'audience. Si on a par exemple des compléments alimentaires, je sais pas, de la whey protéines, on va les cibler tous les sportifs. On va les cibler des audiences autour de la musculation, etc. Voilà. L'objectif, ça va être de les faire descendre dans le cercle pour, dans la période d'après, aller les cibler en conversion. Exactement pareil pour le DSP, mais de manière bien sûr bien plus large et bien plus précise en termes de messages, comme on l'a vu dans une vidéo précédente sur le DSP. Et pour ça, je te laisse aller la voir, tout simplement. Donc on va les cibler DSP et display majoritairement des audiences. Ensuite, on arrive sur le mois de novembre-décembre. On analyse bien évidemment tout ce qui a été fait et tous les résultats qu'on a obtenus et on met en place une nouvelle stratégie. Nouvelle stratégie ne veut pas dire qu'on recommence tout. Ça veut dire qu'on répartit le budget un peu différemment. Pour le sponsor product, là, on va cibler vraiment en exact et uniquement en exact les mots-clés qui ont converti et les asines concurrents ou complémentaires qui ont converti. L'objectif là, c'est ceux qui, c'est bon, ils ont considéré notre marque, il faut qu'ils achètent maintenant. Donc là, on est uniquement dans des campagnes de conversion. Idem pour le sponsor brand. Le brand, là, on fait que de l'exact et on va cibler vraiment ceux qui marchent. L'idée, c'est de saturer les mots-clés et les asines qui ont converti et où on sait qu'on a de l'audience qui est fortement intéressée par notre produit. Donc là, 45% pour le sponsor product, 25% pour le sponsor brand. Donc ça nous donne 9 000 pour le sponsor product. Donc là, on a mis quasiment la moitié du budget, 5 000 pour le sponsor brand. Et enfin, pour finir, on rajoute du display et du DSP, 15% chacun, 3 000 chacun. L'objectif, ça va être de faire uniquement du remarketing autour des clients qui ont vu notre produit sur les 30 derniers jours, 60 derniers jours, etc. On fait uniquement du remarketing de vue, voire d'achat si jamais on a des produits récurring, etc. pour cette partie display DSP. Vous voyez que sur les deux périodes, on a deux types de stratégies différentes, mais toujours avec les mêmes campagnes. C'est-à-dire qu'on utilise le product, le brand, le display, mais le budget a été réparti de manière différente. Et on a utilisé un ciblage un peu différent en fonction des produits. Vous voyez donc qu'en fonction de deux périodes différentes, on peut avoir un objectif différent et pourtant se servir de l'un de l'autre pour affiner sa stratégie et derrière répondre à l'objectif du moment. Mais on peut avoir des périodes avec deux objectifs cumulés. Par exemple, la période, on va dire janvier, février, mars, on va être toujours dans une logique de conversion, mais on va aller chercher aussi de la considération, parce qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont avoir entendu parler de notre marque quelque part durant la période précédente. Donc là, ça va être intéressant de mixer un peu les deux stratégies. Mais on pourra faire une autre vidéo pour parler de ce sujet. Donc si tu as des questions sur la partie budget, ou si tu veux même qu'on détaille un budget précis pour une niche précise, dans un contexte précis, n'hésite pas, on peut en faire une vidéo. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo et passe d'excellentes fêtes. Ciao!